partout où vous nous suivez. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bonsoir pour ceux qui sont au niveau de la République démocratique du Congo, plus précisément dans l'espace Grand Katanga. On se retrouve dans ce numéro des Politico qui revient sur les grandes actualités en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Politico se pose une question comme son grand dossier. Il s'agit de celle de savoir RDC pour sortir de la crise. Faut-il une nouvelle république? C'est la question qu'on se pose. Mais vous demandez, mais pourquoi cette question? Et vous comprendrez que dans cette question, nous revenons sur les grandes actualités qui nous ramènent à la révision constitutionnelle qui fait la une de l'actualité à ce jour. Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur la question. Il y a Kabunda Kabound qui a émis aussi... qui a présenté sa position par rapport à cette révision constitutionnelle. Fayoulou, n'en parlons pas, Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, on se pose une question qui est simple et qui est celle de savoir, est-ce que la révision constitutionnelle est une condition imposée par l'extérieur ou une urgence pour répondre aux besoins des Congolais? Toutes ces questions, c'est tout à l'heure, mais notre deuxième sujet parlera de la question de sécurité au niveau de la province du Lualaba. Il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui à Kolwezi, insécurité et Napita. Ça sera aussi ça notre dossier. Alors, puisque nous parlons de cette révision constitutionnelle, les accords de Washington qui entrent dedans, parce que le président aurait affirmé, il a affirmé, pas même il l'aurait, il a affirmé que cette révision constitutionnelle, ces réformes sont d'une part imposées par les accords de Washington. On va tabler sur ça avec vous, honorable Gaston Mouchid, ancien député de la province du Lualaba et analyste politique de l'opposition. Heureuse de vous retrouver. Merci, madame. Pour ou contre la révision constitutionnelle? Ça dépend. Je préfère y aller directement. Il n'y a pas de problème. La Constitution que nous avons ici, c'est le plus grand cadeau que la République ait eu. Vous savez, avant, c'était les pouvoirs par les armes, c'était ceci ou cela, au point où les gens se sont réunis et ils ont estimé qu'on ne devrait pas venir faire ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait une Constitution. Un peu pour ceux qui nous suivent, la Constitution, c'est la carte d'identité d'un État. C'est la loi de loi. On appelle ça loi suprême parce qu'il n'y a aucune loi qui peut fonctionner dans un pays, dans un État, qui soit contraire à la Constitution. Donc la Constitution a tout prévu. C'est comme ça que vous allez voir qu'en 2005, les 18 et les 19, les Congolais se sont massivement rendus aux urnes pour voter un oui pour cette Constitution qui commençait la Troisième République. Okay. Donc il y a eu un référendum et 84,31% des Congolais ont dit oui. Parce que cette Constitution a beaucoup d'atouts. Parce que nous parlons de la Constitution, je préfère, vous allez m'excuser que je dise quelque chose. Allez-y. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de la Constitution sans l'avoir lu. Peut-être ne pas connaître ses contenus et dire tout ce qu'ils veulent. Cette Constitution a des atouts majeurs. D'abord, la Constitution garantit les lois fondamentales. C'est-à-dire qu'en RDC, il n'est plus question d'arrêter quelqu'un comme on veut, de punir quelqu'un comme on veut, de faire ce qu'on veut. Les citoyens ont des droits, mais également des devoirs. Okay. L'État a des droits et aussi des devoirs. Ouais. La Constitution a aussi un atout majeur, c'est lui qu'on appelle l'article 220. Cette Constitution a verrouillé un certain nombre de choses. Donc, quelqu'un ne peut pas se réveiller aujourd'hui et dire que moi, ça ne me plaît pas, je change de constitution. Mais si on a verrouillé, c'est-à-dire on a la possibilité de déverrouiller. Ah oui, hein, ça se trouve dans la constitution. C'est ça la beauté de... Donc, vous n'allez pas dire aujourd'hui que vous n'avez pas le droit de réviser parce que de la même manière qu'on a verrouillé, on peut aussi déverrouiller. Ah oui. Pourquoi maintenant ça pose problème lorsque le président de la République parle aujourd'hui de la révision constitutionnelle pour nous permettre de revoir certaines choses? Pourquoi ça pose problème? Ça pose problème pour la même raison que lui-même, le président de la République, s'est opposé en 2015 qu'on change de constitution. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude, quand on est aux affaires, de pouvoir changer les règles de jeu pendant. Okay. C'est pour cette raison que les constituants ont estimé que il ne faut pas changer. Il y a l'article 220 qui parle de mandat. On ne peut pas dépasser. Vous savez pourquoi on parle aujourd'hui, les acteurs
de ces changements. Ils ne parlent plus de changements. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'article 220 de cette constitution verrouille un certain nombre de choses. La limitation des mandats. Le peuple a donné à un président de la République ou à un député un mandat qui commence et qui finit, c'est-à-dire 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est ce qui s'est passé en 2015 quand le président Kabila, avec ses partisans, ont commencé à parler Chikata, Oumela, Restezi, et tout le monde, y compris l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Fayoulou, Katumbi et tous les autres, la population a dit non. Et pourquoi on a dit non? Parce qu'on ne pouvait pas. On vous donne 2 mandats, vous partez, c'est l'alternance. Un autre passe 2 mandats, il passe. Et donc, la Constitution a voulu que, parce que les pouvoirs, les sucrés, hein, on dit les pouvoirs enivrent. Et un pouvoir absolu enivre absolument. Ils sont rares, les gens de la trempe de Nelson Mandela, avoir fait un mandat et partir. D'autres, quand ils sont, surtout pas les responsables, ceux qui sont autour. Regardez un peu la configuration des gens, des chantres du changement. C'est les mêmes. Le même, quand vous parlez de même, vous parlez de qui? Mais attendez, c'est qui ces mêmes? Vous connaissez Kinkei Moulumba, qui a dit Kabila désir. Vous connaissez Bouchab, qui a dit Kabila Chikata. Vous connaissez Mende, qui a dit Kabila Oumela. Mais ce sont les mêmes. Aujourd'hui, curieusement, la population a peut-être l'esprit, la mémoire courte. On voit ces gens-là qui ont essayé d'instrumentaliser le président Kabila, à lui demander de rester, de demeurer au pouvoir, comme si en RDC, il n'y a pas quelqu'un d'autre. La preuve, c'est qu'après lui, il y a quelqu'un d'autre qui a dirigé le pays. Mais après, le président Tshisekedi, qui est en train de terminer son 2e mandat, il faut qu'il parte parce que c'est constitutionnel. Il faut qu'il parte. Oui, mais c'est ce qui est dit. Il a fait son 1er mandat, il avait droit à un 2e mandat, qu'il va finir en 2028. Mais s'il estime, c'est lui qui gère le pays, honorable Gaston, c'est lui qui gère le pays. S'il estime que, vu le besoin actuel, en tant que garant de la nation, je trouve qu'il y a besoin de réviser la Constitution. Moi, j'ai aimé ce qu'il a dit dans son discours en disant « Je ne vais pas le faire seul. Nous allons passer par le référendum. » Une voie qui est légale en République démocratique du Congo. C'est trop facile. C'est légal quand même. On doit avouer que c'est légal. Déjà, donc il donne le pouvoir à la population, c'est la population Madame Grasse, de décider. Je vous dis que cette constitution que nous avons votée à l'unanimité en 2005, qui a été publiée en 2006, a prévu même les mécanismes de sa modification. On ne peut pas modifier une constitution, on ne peut pas changer une constitution pendant la période de guerre, pendant l'état de siège. Est-ce que nous sommes en état de siège, oui ou non? Nous sommes en plein état de siège. Parce que nous avons le nord. Est-ce que la RDC connaît un état de siège, oui ou non? Dans une partie. Ah oui. Pas sur la Constitution vous dit quand on a un état de siège. Nous avons 2 gouverneurs militaires, nous avons l'administration militaire au Nord Kivu et éventuellement à Ituri. Ça signifie que la Constitution a prévu que pendant cette période, on ne peut pas la retoucher. La Constitution elle-même dit ceci, que on ne peut pas voir les problèmes des mandats. L'article 220 interdit scrupuleusement. Moi, je l'ai amené parce que beaucoup de gens parlent de la Constitution sans l'avoir lu. Si tu n'as pas tout, les gens doivent savoir que il faut lire la Constitution. L'article 20 dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est ça la Constitution. Maintenant, parce qu'on ne peut pas réviser, parce que c'est verrouillé, et il y a d'autres personnes qui trouvent un prétexte en disant, bon, comme on ne peut pas faire ça, et puis comme l'état de siège, il est interdit dans un état de siège de réviser la Constitution, donc il faut changer. On a cherché modification, parce que ça, il faut jeter cette Constitution. Et pourtant, cette Constitution... On n'a pas dit qu'on va tout jeter. Oui, mais ils veulent trouver ce que le président Kabila cherchait, 3e mandat, il n'y en aura pas. Mais Kabila a révisé aussi, non? On a révisé, on n'a pas changé, on n'a pas touché. Donc tu sais qu'il peut aussi réviser, il ne peut pas changer. On n'a pas touché les articles verrouillés.
Ah, vous, votre problème, ce sont les articles. Mais c'est ça l'objectif. Donc, si on peut se dire aujourd'hui qu'on revise sans toucher ces articles, vous êtes d'accord avec ça? On pouvait bien le faire, on avait tout le temps, mais aujourd'hui, nous voulons... Maintenant, c'est une question de temps. Mais les élections, c'est 2028. Est-ce qu'il y a un temps précis pour reviser? Le pacte républicain qui lie les autorités, que ce soit les autorités au niveau national, au niveau provincial, c'est ça la Constitution, qui a donné 5 ans. Et ces 5 ans expirent, la date d'expiration de ces délais, c'est en décembre 2028. Donc pour l'heure, vous avez suivi la CENI qui a dit qu'il n'y avait pas d'argent, on ne lui a pas donné l'argent pour organiser les élections. Mais le président a dit, il y a le moyen. Mais qui croire alors, qui croire, la CENI publie et dit ouvertement qu'il n'y a pas le moyen, le pays n'a pas décaissé l'argent pour que nous puissions commencer les opérations préélectorales. Mais le président dit qu'il y a l'argent. Il y a le moyen, s'il y a l'argent qu'on donne à la CENI, il n'y aura pas d'élection. Non, madame, vous avez la mémoire courte. Est-ce que je vous dis que moi, nous avons été... il donne raison à la Constitution parce qu'il dit qu'il ne peut pas organiser les élections tant que le Nord et le Sud Kivu sont sous occupation. Où est-ce que se dit? La Constitution est là. Vous voulez me donner une disposition de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas organiser les élections parce qu'il y a la guerre? On a cité l'Ukraine. Nous n'avons pas la même Constitution. Mais cette Constitution, nous sommes ici, vous êtes journaliste investigateur de grands rénaux. Madame, dis-moi, 2023, nous avons dans ce pays organisé les élections sans le Nord Kivu, sans certaines villes et territoires de l'Ituri. Bunagana n'a pas organisé des élections ici. Bunagana, il y a Nord Kivu, il y a Ituri et consorts. Ils n'ont pas voté comme nous, comme toi et moi. Et si on veut corriger les choses? Et pendant ces temps, je vous informe qu'on était en guerre. Parce que l'M23 est au pays depuis 2021. En 2023, on a organisé les élections sans le Nord Kivu et d'autres territoires du Sud. Donc vous, ça ne vous dérange pas d'aller aux élections sans cette partie de la République? On appelle ça la jurisprudence, madame. Pourquoi ça n'a pas été un prétexte? Pourquoi en 2023, on n'a pas organisé les élections? Parce que il y avait des territoires occupés. Les M23 avaient déjà occupé certains territoires. Le Nord et le Sud, je vous parle de Bunagana, Rutshuru, Massissi, ils n'ont pas organisé les élections. Ils n'ont même pas fait l'enrôlement. Donc ça, ce n'est pas une raison qui tienne la route. Cette constitution, vous savez pourquoi elle est bonne? Okay. C'est une constitution, non seulement elle garantit les droits fondamentaux, mais aussi elle se verrouille. Donc n'importe... C'est parce que tous les jours, on a refusé, ça s'appelle un coup d'État constitutionnel. Okay. C'est-à-dire, on veut prolonger son mandat, on trouve des prétextes pour vous voulez barrer dire la route. Que les régimes travaillent sur un coup d'État constitutionnel, alors? Bien évidemment. Mais ça c'est fort, honorable Gaston. Bien évidemment. Et alors, l'article 64 de cette constitution demande à quiconque, à toute la population, d'empêcher celui ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Parce que l'ascension du pouvoir à la magistrature suprême est bien déterminée ici. Maintenant, quand on vous dit, vous devez organiser les élections, et le peuple, parce que le chef de l'État dit, si le peuple le veut. Le peuple le veut déjà, à travers la Constitution. Le peuple a dit, on vous donne un premier mandat, et vous avez droit à un deuxième point à la ligne. Le peuple peut changer d'avis parce qu'aujourd'hui, il y a la question de référendum qui est sur la table, initiée par l'honorable Gaspard, qui a initié cette question, qui est traitée d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qui sous-entend encore que c'est la population qui va prendre cette décision, d'où il n'y a pas lieu de parler d'un coup d'État institutionnel ou constitutionnel. Allons-y lentement. La Constitution vous a dit qu'on ne peut pas organiser un vote quand on est dans un état de siège. On ne peut pas organiser un référendum quand c'est l'état de siège. C'est cette Constitution, c'est les garants de la loi. C'est ça la Constitution qui dit, pas moi. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de l'état de siège qui a été proclamé depuis mai 2021, qui n'a jamais produit? Depuis que pour la sécurité de ce coin, il faut rester sous l'état de siège. Mais nous allons aller voter. Madame, vous savez... Le chef de l'État, quand il prête serment, c'est constitutionnel, il prête serment de respecter et faire respecter la Constitution. Il la respecte. Et il dit, il est le garant
du bon fonctionnement des institutions et de l'intégrité territoriale. Okay. C'est-à-dire qu'il appartient au chef de l'État, qui est aussi le commandant suprême des armées et de la police. Il doit pouvoir faire des efforts pour récupérer les entités qu'il a perdues. Parce qu'il nous a dit, dans sa prestation de serment, qu'il garantissait l'intégralité du territoire. Okay. C'est-à-dire que c'est son devoir. Il a juré devant Dieu et devant les hommes qu'il allait nous garantir la sécurité au niveau territorial. C'est-à-dire qu'on ne devait pas perdre ne fût-ce qu'une seule localité. Et s'il ne le fait pas, depuis 2021, on a fait un état de siège. On a mis des gouverneurs militaires, des maires militaires, des bourgmestres militaires, mais on n'a jamais récupéré. Mais non, vous suivez l'actualité. Si vous ne récupérez il y a eu quand même des localités récupérées, si vous suivez l'actualité. Nos confrères de France 24, je pense, si j'ai bonne mémoire, ils ont annoncé que l'armée congolaise a pu quand même récupérer quelques localités. Vous êtes journaliste, vous pouvez les citer? Il y a quand même des localités, j'ai perdu des noms, mais si vous suivez l'actualité... Les rebelles se sont retirés d'Ouvira à cause de la pression. Et c'est même Ouvira qui a été récupéré par d'autres armées. Non, les rebelles sont partis. Ils ont abandonné. D'où la RDC a récupéré ces localités. Je veux bien, parce que moi, je suis Congolais, nationaliste, je veux bien que les Congolais de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi participent aussi à l'élan de développement de ce pays, qui est un pays béni. Alors, madame, parce que je te parlais de la Constitution, des avantages, vous savez pourquoi est-ce que le peuple a dit oui? Parce que cette Constitution garantissait le développement à la base. C'est une Constitution qui donnait un tout petit peu de la décentralisation. Aujourd'hui, si vous voyez le Lualaba se développer, c'est à cause de cette Constitution. C'est la Constitution qui a voulu qu'il y ait de gouverneurs élus. Donc vous reconnaissez que le Lualaba se développe. Donc la Constitution est appliquée. Oui, mais je veux qu'on continue à l'appliquer. Moi, je n'ai pas contre, je ne suis pas contre. À partir du moment où la Constitution nous a parlé des décentralisations, nous avons des gouverneurs élus, nous avons des députés élus, nationaux, provinciaux, nous avons des sénateurs élus. Il faut maintenant qu'on aille plus loin. Parce qu'il y a certaines dispositions de cette Constitution qu'on ne suit pas. C'est quoi la Constitution veut que nous ayons aussi des maires élus, des bourgmestres élus, comme ça ils ont un conseil, des chefs de secteur, ainsi de suite. Vous allez voir les développements. C'est ça les soucis du constituant, c'est ça les soucis du peuple. Quand le peuple a accepté cette constitution, parce qu'on a besoin de se développer, que chaque entité se développe, déjà, on a parlé de 40% des retenues à la source. Mais vous savez que il y a une rétrocession. On a cherché un terme, rétrocession. Non, non, retenue à la source, c'est ce qui est constitutionnel. Maintenant, toutes les recettes vont à Kinshasa, et Kinshasa voit, non, on va rétrocéder 10%, 8%, 7%, parfois ils ne rétrocèdent pas. Et pourtant, il faut respecter. Nous devons respecter. Moi, je suis d'avis que cette constitution règle tous les problèmes. Donc vous pensez qu'il n'y a rien à retoucher? Si vous m'en citez, il n'y a aucune œuvre qui est parfaite sur cette terre des hommes. Okay. Mais à partir du moment où la constitution garantit un développement à la base, la constitution garantit que quelqu'un ne peut pas faire un push constitutionnel, ne peut pas se réveiller parce que c'est bon, c'est bien de rester aux affaires. Non, 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 la Constitution a limité les mandats. Il veut que... Pourquoi est-ce que les peuples, on les consulte? Pour voir, tu as bien travaillé, ok, bonne chance. On te redonne le mandat. Tu n'as pas bien travaillé, baba, maman, tu es pour Moujike, tu es pour Benguine, et la vie continue. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la raison que le président de la République a annoncé lors de son point de presse parlant de réforme constitutionnelle en disant les accords que le chef de l'État a signés avec Washington exigent que cette révision soit faite parce que ces accords vont permettre à ce que ces accords puissent montrer le fruit sur le terrain. D'où il y a beaucoup de raisons, notamment celle-là, qui veut à tout prix que nous puissions toucher à la Constitution. Madame, vous savez que c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Ah bon? Oui. La souveraineté, c'est aussi l'indépendance d'esprit. C'est aussi l'indépendance économique. C'est aussi l'indépendance sociale. C'est dit dans la Constitution. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller contracter des accords, signer des accords même
qui vont en contradiction avec la Constitution. Donc vous pensez que ces accords signés avec Washington contredisent la Constitution de la République? Ça vient de vous, madame. Vous venez de me dire que il faut changer la Constitution pour que ça soit conforme aux accords. Ça ne vient pas de moi. Nous allons écouter le chef de l'État ensemble. C'est vous qui le dites. Nous revenons. Il s'est exprimé sur ces accords. Parce que les accords, vous savez que les traités internationaux, les accords, tout se trouve ici. On a dit ceci, vous ne pouvez pas signer des accords, des traités qui sont contre la loi suprême. C'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Parce que Washington voudrait que certaines taxes soient payées au niveau de Kinshasa, pas descendre au niveau des entités, parce que, justement... Donc là, vous voulez frustrer les peuples. Pas Madame, frustrer. vous voulez qu'on paye les taxes à Kinshasa et qu'au là-bas, on laisse des trous. Parce que nous savons que Washington a fait des contrats. C'est chez MAF ici. À Mutoshi, on va prendre, et je connais quelques autres sites. Donc ici, on va laisser des trous et qu'on paye les taxes à Kinshasa. C'est ce qui est bon pour toi, pour les Colossiens, pour le Lolabien. Ça, c'est une question que nous vous posons à ce jour maintenant. Vous qui lisez la Constitution. La réponse est non. La Constitution est claire à ce sujet. C'est la loi de loi. Et ça, c'est pas Washington qui propose. Quand vous lisez bien ces accords, il y a cet aspect où la RDC Alors, on doit se s'engage. poser la question. On doit se poser la question. Quand on signe déjà l'accord, et après, on va modifier la Constitution pour que ça soit conforme. Donc ces accords-là, c'est des accords bidons, c'est des accords léonais, c'est des accords qui ne vont pas dans l'intérêt de cette Constitution. Ça, c'est grave. C'est très grave. Mais si ces accords exigent qu'on puisse toucher à certains articles, vous n'allez pas refuser. Madame, si nous sommes un État souverain. Mais si on estime que l'intérêt de la population se retrouve dans cette révision, pourquoi pas? Rien n'a dit que bon, la déjà, Constitution c'est la Constitution qui refuse qu'on paye. Vous avez suivi que pour payer les fonctionnaires de l'État, on demande à un opérateur économique à Congo chez l'État Makuta. Il faut que l'État emprunte l'argent pour payer les fonctionnaires de l'État. Vous savez qu'il y a un procès à Kisangani, dans la province orientale, de militaires, 86 militaires qui ont fui la guerre, qui n'ont pas été payés voici 9 mois, mais on est en train de les juger, les procès en cours. Okay. Vous savez que les policiers, les fonctionnaires de l'État, le magistrat, les infirmiers, le médecin ne sont pas payés parce qu'il y a de dettes. L'État est en train de demander de prendre des crédits pour payer son personnel. Et c'est la Constitution qui nous empêche de payer les personnels. C'est la Constitution qui nous empêche de bien rémunérer les gens qui travaillent. Est-ce que c'est la Constitution qui nous empêche de vendre nos minéraux? Aujourd'hui, KCC, Moumi, TFM et toutes ces entreprises-là achètent nos minéraux et payent leurs taxes, payent leurs impôts. Et nous avons la Constitution qui garantit tout ça. Nous avons le code minier. Vous allez nous dire que tout ce que les autres entreprises payent, ce ne sont pas des taxes, seulement les taxes que vont payer les Américains. En signant ces accords, serons-nous obligés de toucher aussi au code minier révisé? Ça, c'est des garanties. Ça, c'est une question qu'on se pose maintenant. Oui, mais c'est comme ça qu'il ne faut pas changer les règles en cours de jeu. Ça, c'est des ciments, c'est le béton. C'est même pour ça que vous avez vu, lui-même le président en tête, avec Fayoulou, avec tous les autres, on a dit pas question en 2015. Vous savez qu'il y a des gens qui sont décédés. Vous avez Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, vous savez les Nkuluna, vous savez qu'il y a eu beaucoup, même à l'UDPS, il y a des gens qui sont décédés, qui ont été brûlés dans les directoires à cause de ces non-changements de constitution. Parce qu'on a dit c'est un béton. Et Rossi Mukendi, que nous devons martyriser parce qu'il est mort pour ça, il a dit le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Il faudra bien que les gens retiennent. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Koulouna et tous les autres ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts parce qu'ils défendaient. Vous avez les vidéos, le chef de l'État dit non. On ne peut pas changer parce que c'est que les gens au pouvoir cherchent, c'est un troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Mais elle dit si la population l'autorise. La population l'a déjà autorisé. Qui a voté la Constitution? Mais on va encore c'est le peuple par référendum. Mais il va encore consulter la population si jamais cette population a accepté. Vous avez suivi qu'on ne peut pas organiser les élections donc parce que c'est la guerre. Consulter la population. On ne veut pas. Non, j'y vais. On ne peut pas organiser les élections parce que il y a la guerre. Mais les référendums, c'est aussi une élection, madame. C'est aussi un vote. Okay. Comment on va organiser les référendums pendant qu'il y a la guerre?
mais on ne peut pas Ça organiser demande les aussi élections. de moyens hein, pour y aller. Ah, qu'est-ce qui demande de moyens? Le référendum, bien sûr. Ah oui, on a l'argent pour dépenser pour le référendum, alors que les territoires sont encore Puisque occupés. c'est une urgence. Urgence par rapport à quoi? Aux besoins de la population, bien sûr. Quelle population? Les enseignants qui ne sont pas payés, les fonctionnaires de l'État, les Notamment, magistrats. vous aussi, vous êtes dans la population. Oui, mais À moins que vous vous disiez savez le quoi? contraire. La Constitution ici a demandé au chef de l'État, qui est garant de protéger toute la population, de ne pas... Et vous savez que la guerre, ce n'est pas seulement à l'Est. À Kinshasa, là, il y a les Mombondo qui tuent. Il y a les Koulouna qui tuent partout. Or, le président a juré de nous sécuriser. Donc, si le bilan de la sécurité est négatif, donc c'est un échec de la gouvernance. Si le social de la population n'est pas garanti, vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui mangent mal, des gens sont impayés, des gens sont en train de souffrir dans tous les domaines de la vie Et sociale. vous n'allez pas mettre ça sur les dos de Tshisekedi quand même. Il ne doit pas résoudre tous les problèmes des Congolais. Mais c'est lui le patron. C'est Justement. lui qui a juré. Est-ce que vous connaissez un ministre qui a prêté serment? Vous connaissez un ministre qui a prêté serment? Ou vous connaissez un gouverneur qui a prêté serment? C'est lui qui contrôle tous ces gens-là. C'est lui le garant de bonnes institutions. Il doit suivre. On doit poser la question de savoir que les gens n'étaient pas payés. Il y a des retards, il y a des arriérés. Il a dit qu'il était aussi victime. Alors, si lui est victime, qui va nous trouver des solutions à ces problèmes? Alors, honorable Gaston Mouchid, nous allons écouter le président français, Emmanuel Macron, qui s'est également prononcé sur cette question qui fait la une de l'actualité. On vous revient après. À propos du conflit dans l'est de la RDC, Monsieur le Président, le soutien du Rwanda au M23 est aujourd'hui documenté par les experts de l'ONU. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à certains de ses responsables. Pourquoi la France et l'Union européenne ne le font pas? Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes, avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait de toutes les forces. D'ailleurs, elles ne sont pas que rwandaises, qui sont présentes sur le sol congolais. 2. Reprise du dialogue politique en RDC, avec le M23, ce qui était d'ailleurs piloté par l'Angola. 3. Reprise du contrôle aussi par la RDC à l'est du pays, avec tout le travail qui est à faire sur les FDLR. Et 4. Lutte de tous, conjointe, contre les forces terroristes qui viennent menacer, pas simplement la RDC, mais tous les pays de la région. Et donc dans ce cadre-là, je crois plus dans cette période à la reprise d'un dialogue efficace, ce à quoi je pousse les deux présidents, et à remettre les médiations tout autour de la table pour pouvoir avancer sur un projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Ils étaient présents à Nairobi, vous les avez rencontrés? Je les ai rencontrés séparément. Ils se sont rencontrés? Non, parce que comme vous avez peut-être vu, ils étaient là tous les deux, mais pas au même créneau horaire, ce qui dit la tension qui existe, il ne faut pas être naïf. Je les ai plusieurs fois rencontrés à plusieurs reprises. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'il faut qu'on fasse collectivement, c'est que tous ceux qui se penchent sur ce sujet, l'Union africaine est mobilisée. Je pense que c'est l'Union africaine qui doit piloter tout ce travail. Donc moi, c'est ce qui m'importe, c'est d'être aux côtés de l'Union africaine. C'est depuis 9 ans ce que je fais, d'être aux côtés des médiations africaines. Donc c'est l'Union africaine, le président Faure qui a été mandaté avec plusieurs anciens présidents et coprésidents sur différentes actions. Évidemment, les partenaires américains et qataris qui ont aussi beaucoup fait et qu'on regroupe un peu tout ça. C'est un des sujets dont je parlerai demain avec l'Union africaine et les Nations unies, parce que je pense qu'on serait plus efficace si on remettait tout le monde autour de la table pour avancer. Ce dont on a besoin là, c'est que les deux dirigeants bâtissent un accord sur les axes que je viens de décrire et prennent les décisions successives pour rétablir complètement la souveraineté congolaise. Mais est-ce que le jeu n'est pas faussé avec l'intervention des États-Unis qui aujourd'hui semblent les mettre à bord sur cette question Écoutez, les États-Unis semblent plutôt vouloir la paix et donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le jeu soit faussé. Mais c'est eux qui sont à la manœuvre aujourd'hui dans l'est de la RDC. Le recul que j'ai sur ce dossier me conduit à dire que beaucoup de gens sont successivement à la manœuvre. Et après, beaucoup de gens finissent par arrêter d'être à la manœuvre, puis d'autres arrivent. C'est ça tout le problème. Et donc il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête.
Bon, donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. Ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est qu'il faut sortir de la logique de sanctions. C'est ça que vous êtes en train de dire? Et en tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Mais c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'Est de la RDC. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, c'est ma conviction et c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi, ce travail et qui remette toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois justes et que la France poursuit. Voilà, vous venez de suivre là le président français Emmanuel Macron qui était devant nos confrères de France 24, qui s'est exprimé sur cette question de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment qui nous ramène sur cette question de la révision constitutionnelle. Alors, honorable... Madame, justement... le président Emmanuel Macron parle de dialogue. Il encourage que les gens se parlent, parce que dans ce pays, on ne veut pas de dialogue intercongolais. Okay. Mais on veut dialoguer à l'Angola avec le rebelle, on veut dialoguer aux États-Unis avec le Rwanda, qui est supposé être le pays qui nous agresse, on veut dialoguer avec le rebelle, alors qu'il y a des citoyens congolais qui sont au pays, qui peuvent aussi apporter une expertise pour la fin totale de cette crise qui dure que trop longtemps. Justement. Tous les jours qui passent, il y a des gens qui meurent, pas seulement à l'Est, qui meurent aussi avec le massacre des Mobondo et consorts. Il n'y a pas seulement le M23, il y a aussi les ADF Nalu qui tuent. Il y a les Maï Maï, Kodeko qui tuent. Il y a plusieurs groupes armés. Il y a une partie qui nous a été amputée. Mais alors, au regard de tout ce qui se passe au pays, l'opposition, la société civile, le père, c'est-à-dire le prêtre catholique et protestant, ont proposé... Qu'on considère des opposants, comme opposants bien sûr. Eux, ils ont toujours été comme ça parce que... Eux, c'est qui? Le prêtre catholique, moi je me rappelle à l'époque de Mobutu, on avait le cardinal Malula qui faisait des déclarations contre, parce que l'Église doit être aux côtés de la population. Après Malula, on a eu le cardinal Mosengo qui, avec le président Tshisekedi, ont aidé à ce qu'on ne change pas de constitution en 2015. Vous savez que ce sont les marches de l'Église catholique. Mais vous venez de nier ici, quand je parlais, que ça nous renvoie à la révision constitutionnelle. Parce que vous n'allez pas séparer les deux sujets à ce jour. C'est ce que pacification de l'Est, révision constitutionnelle, c'est pour... Non, 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 on ne peut pas le lier. Moi, j'essaie de vous dire que les Congolais, à tous les niveaux, veulent un dialogue inclusif. Et Tshisekedi a été clair sur cette question, et la question est même tranchée pour lui. Il n'y a pas de garantie qu'en allant à la table de dialogue, la guerre prendra fin. Nous sommes en Afrique, et moi je vous dis que nous avons une jurisprudence. En 2001, le président Kabila remplace son père qui a été assassiné. Il y a eu, moi je me rappelle que je faisais le film Congo River avec Thierry Michel. Les Congos étaient balkanisés. On avait une partie qui appartenait au MLC, avec Jean-Pierre Bemba et consorts, une partie qui appartenait au RCD Goma, avec Azaria Sourberoua et consorts, avec Mende, l'actuel Mende et tous les autres. Et nous avions une autre partie dirigée par le gouvernement de Kabila. Ça signifie qu'il y a eu des fractions. On ne pouvait pas, nous qui faisions Congo River, étions obligés d'avoir 75 documents. Parce que dans chaque quartier, dans chaque territoire, dans chaque localité, il y avait ces grands chefs. Donc on devait avoir des autorisations pour filmer le fleuve de l'embouchure à Moanda jusqu'à la source à Kilé-la-Balanda. Okay. Donc le film est sorti qui s'appelle Congo River. Donc le Congo était complètement divisé, émietté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont mis ensemble en Afrique du Sud, dans une ville qu'on appelle Sun City. Ils se sont mis ensemble, opposition, société civile, rebelles, parce que à l'époque, Mbemba c'était un chef rebelle. Azaria, c'était un chef rebelle, Mende était un chef rebelle, et tous ces gens-là, ils se sont mis ensemble.
Ils ont discuté. Et on a trouvé une solution. On a eu un gouvernement d'1+4 qui a organisé les premières élections démocratiques en 2006. Et c'est devenu une habitude. Vous voulez encore qu'on mette ensemble les rebelles pour leur donner une santé politique. Mais à Doha, ils discutent avec qui? Ce ne sont pas des rebelles. C'est qui? Quand ils vont à Doha, ils vous disent qu'ils vont discuter avec qui? Avec toi? Vous ne savez pas que quand le gouvernement va à Doha, ils vont discuter avec le M23? Mais ce n'est pas cette hémorragie que Félix Tshisekedi veut mettre fin à cette hémorragie. Parce qu'on est habitué. Vous êtes de l'opposition, vous soutenez Moïse Katumbi, vous attendez ces dialogues pour vous faire une santé politique. Non, du tout. Non. Et Tshisekedi n'est pas d'accord à coopérer pour vous donner une santé politique. Non. Le dialogue ne se fait pas pour donner une santé politique au pays. Le dialogue pas au pays, aux politiques du pays. Non, madame. Vous avez suivi le président Macron. Vous cherchez le pouvoir, honorable Pas Gaston. le pouvoir. Le pouvoir, on va l'avoir par les élections libres, non, vous cherchez à l'avoir par le dialogue. Non. Et pourquoi vous tenez au dialogue si vous n'attendez rien du dialogue? Et peut-être, vous voulez dire que la Senko a besoin aussi de pouvoir? Il y a un poste pour la Senko? Un point d'interrogation. Il y a un poste pour le SCC? Non, madame. Il y a toujours des recommandations qui se font même sous de la table. Nous sommes des Africains. Les linges sales se lavent en famille. Et on est appelé à évoluer. Comment est-ce que nous disons, aujourd'hui, plus qu'hier, ils étaient en Angola, ils sont allés à Doha, Washington, vous savez combien de temps ils ont signé? Est-ce que les balles se sont arrêtées à l'Est? Et qu'est-ce qui dit qu'en dialoguant avec le Congolais, les balles vont prendre fin? Non, parce que les Congolais, chacun a son idée. Au choc des idées, jaillit la lumière. Aujourd'hui, il y a Joseph Kabila qui se retrouve dans l'Est de la République en train de manger avec la rébellion qui est en train de massacrer la vie des Congolais. Je vous dis que les Congolais, l'Église, veut que les gens se mettent autour d'une table. Pour les problèmes, ce n'est pas seulement celui-là. La guerre vient des frustrations. Ces gens-là qui se sont frustrés, qui y ont pris les armes, ce n'est pas bon. On ne peut pas encourager la mort des concitoyens. Et c'est mauvais, c'est très mauvais. La rébellion, on ne peut pas l'encourager. Oui. C'est découragé par la Constitution. Le dialogue n'a plus sa place parce que ça serait encourager encore une forme de rébellion. Non. Parce que si on appelle Nanga à la table, on appelle Joseph Kabila à la table, ça serait encourager la rébellion. Mais ils sont tous les jours à la table, madame. Demain, ça sera quelqu'un d'autre qui prendra les armes en espérant être approché à la table des négociations. Je ne veux pas que vous fassiez la politique de la rue, mais je vous informe que chaque fois qu'ils vont à Doha, chaque fois qu'ils vont aux États-Unis, ils discutent avec le rebelle. Chaque fois qu'ils vont à Washington, ils discutent avec le Rwanda. Donc quand vous discutez avec ceux que vous appelez bourreaux, qui vous tuent, qui violent, qui font des exactions, mais vous ne voulez pas discuter avec un Fayoulou qui, lui, attend les élections. Vous ne voulez pas discuter avec des Congolais qui est en exil. Des Congolais qui n'ont pas, qui estiment qu'on ne peut pas prendre des armes pour être écoutés. On doit discuter, on doit se parler pour trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi il y a la guerre? Nous sommes en 1996. Je ne sais pas, tu avais quel âge? Il y avait la guerre. Ça, c'est une forme de pique. Hein. Non, j'essaye de... C'est parce que je rentre dans l'histoire. Allez-y. Après la guerre, ce qu'on appelait les génocides de Tutsis au Rwanda, il y a des Hutus qui ont fui le Rwanda et qui ont été accueillis en RDC. Des réfugiés rwandais ont été reçus, ils ont trouvé asile ici. Et c'est eux qui continuent à tuer nos frères et sœurs aujourd'hui. Quand vous appelez des Interahamwe, les FDLR dont on parle, c'est des gens que nous avons, nous, accueillis de bonne foi après les génocides au Rwanda. En 1994, quand il y a eu génocide, ils sont venus, mais aujourd'hui, ils commencent à nous tuer. Mais aujourd'hui, ils sont allés signer encore des accords. On amène des Colombiens, on amène des gens, on ne connaît même pas, ça vient d'où. Alors que les Congolais n'ont pas à manger, mais on va, les prisonniers, vous avez suivi, à Makala et ailleurs, l'ex-ministre de la Justice nous a dit que la justice était malade et que dans les prisons, c'était des mouroirs. Mais vous allez maintenant prendre des sans-papiers des États-Unis que vous allez verser sous le sol congolais. Vous savez pourquoi ça? C'est parce que ce pays-ci appartient à tout le monde.
Ce n'est pas un pays qui appartient. Même quand on vous demande Mais vous, de diriger... l'opposition aussi, vous trahissez le pays Non, à un moment donné. madame. Parce Ici, qu'à ce il n'y a jour, pas on un se problème demande, d'opposition. Tshisekedi a en face de lui qui comme opposant? Il n'y a pas un à ce problème jour d'opposition ou de majorité. Les Congolais, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, de l'opposition, de la société civile ou de la majorité, ils vont dans un même marché. Et aujourd'hui, ce sont Ils les s'achètent. pasteurs qui récupèrent la question Ouais, de la mais révision vous savez que constitutionnelle. eux-mêmes Nous se avons mettent pas maintenant d'accord. les camps des lépreux et nous avons des Mirerera. Au fait, on se demande où est-ce qu'on se retrouve à ce jour. Bon, la solution à cette crise, c'est le dialogue. Les dialogues, on ne dit pas qu'il faut partager les postes, non. Parce que quand ils discutent, vous avez suivi qu'après avoir dialogué, ils vont s'échanger les prisonniers, ils vont ceci ou cela. Et donc, quand vous discutez avec le mauvais, les plus mauvais, ceux qui ont pris les armes, mais vous refusez de discuter avec ceux qui refusent de prendre les armes pour tuer leurs frères, vous pensez que c'est correct? Ce n'est pas correct. La Bible ne veut pas ça. Et donc, pour Vous aimeriez trouver... comme la Bible. Parce que nous sommes un pays à 90% chrétien. Vous devez savoir que chaque jour qui passe, vous êtes allé à Washington, lui-même, le président Trump, a répondu à une interview que le problème congolais était congolo. C'est-à-dire que c'est un problème des Congolais. C'est eux qui doivent terminer leurs problèmes. Parce que ça fait 6 mois, vous savez, qu'on a signé ces fameux accords de Washington. Depuis décembre, le On 4 nous a décembre. dit diplomatie agissante et tout ça. Mais est-ce que vous avez appris que la guerre a cessé? C'est quoi votre position sur ces accords, d'une manière brève? Les accords, normalement, quand on doit signer ces accords, on doit amener ça à la représentation. Nous avons la Ça a Constitution été qui amené, dit... honorable Gaston. Quand vous avez signé, c'est comme une femme qui a déjà pris une dette et puis qui vient informer son homme. Non, ça ne se passe pas comme ça. On commence par demander ce qu'en pense la représentation populaire, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Voici les clauses. Voici comment ça se passe. À Washington, Kagame, revenant de là, il a tout de suite saisi son Parlement. Ils ont discuté, ils ont Mais vu... Kagame n'est pas notre modèle. Vous voulez encore que la RDC se réfère au Rwanda? Je ne veux pas, Et parce alors, que nous sommes un pays pourquoi indépendant. on doit prendre... Notre constitution le dit, madame. Moi, j'ai amené ces documents ici pour vous lire des textes. La constitution dit qu'on ne ratifie pas le traité. C'est On quoi? ne Vous avez décide peur pas. de votre mort politique parce que... On ne décide pas. Il y a ceux qui pensent que réviser la Constitution donnerait l'occasion au régime en place d'avoir encore 14 ans au pouvoir. Oui, mais 14 d'où ans vos ambitions d'une gestion seront enterrées. chaotique. Quelle 14 gestion ans. en bas? Déjà, la gestion, qu'est-ce qui a marché dans ce pays? Les gens ne sont pas payés. C'est ça ce qui est élémentaire. Vous savez que toute personne, la Constitution dit que les salaires, c'est un droit. Nous avons appris que on a augmenté l'argent pour les fonctionnaires et consorts. Mais combien ils touchent? Est-ce que ce qu'on donne à un fonctionnaire de l'État, Madame Grace, toi tu vas vivre avec ça? Tu peux scolariser tes enfants? Et donc, quand déjà, sous le plan social, il n'y a pas, la CNI dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser ceci, on commence, on dit on a mobilisé des milliards de dollars, mais la CNI dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Entre-temps, on dit qu'il y en a. Mais entre-temps, il n'y a pas l'argent pour payer les fonctionnaires. On doit aller chez Abed Achour, prendre un crédit. Est-ce qu'un pays peut prendre un crédit pour payer ses fonctionnaires? Ça signifie que la gestion a des problèmes. Normalement, je ne peux pas dire que tout va mal. Parce que je ne verrai pas aussi le ténèbre au milieu du jour. Okay. Mais sur les plans de bilan, tout ce qu'on nous a dit, vous savez les promesses qu'on nous a faites, quand on commence à les énumérer, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, il y a un problème. C'est comme ça que la Constitution a prévu que après ça, après les 2 mandats, le président va se reposer. Il y aura un autre qui ne doit aussi faire que 2 mandats, pas plus. Et c'est comme ça que la vie continue. C'est ça ce qu'on appelle la beauté de l'alternance. Nous avons tous chanté. Et qu'est-ce que vous, opposition, vous faites pour faire respecter cela? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est bien beau de nous rappeler ce que la Constitution dit, le pouvoir s'arrache. Et vous, l'opposition, vous attendez qu'on vous remette le pouvoir? La Constitution dit ceci. Il faut utiliser les canaux légaux. C'est-à-dire qu'il faut débattre avec les idées.
Il faut parler. Aujourd'hui, Katumbi à l'extérieur, il y a Chadari, il est où? On ne sait même pas où il est. Il y a Kabonde qui se retrouve dans son coin. Il y a Délice Sanga dans son coin. Et on se demande à ce jour, quelles sont les stratégies que vous... Parce que vous énumérez tout ça. Pour vous, la Constitution ne doit pas être révisée. C'est ce que je dis. C'est ça le vivre ensemble pour vous. Pour rappeler que cette Constitution doit se faire respecter. Oui, la Constitution dit ceci, que l'opposition est garantie. L'opposition propose des pistes. L'opposition propose une alternance. Est-ce que nous avons même l'opposition à ces jours dans notre pays? Madame, sinon, cette Constitution devait déjà être changée. Combien de temps? Depuis quand est-ce que nous parlons? Depuis quand est-ce qu'on vous dit on va changer la Constitution? Est-ce qu'on l'a déjà changé? Mais cette là, histoire nous a commencé allons depuis 2000. vers le changement. Ah, c'est ce qu'on va voir. Ah bon? Et donc, c'est un défi que vous lancez aussi? C'est ce que vous allez voir parce que le peuple... Mais ça va se changer, pouvoir, on aura dans la leur de choses. C'est son pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Toutes les machines sont mises en marche. À la leur de choses, la question est tranchée. Pourquoi est-ce que le président Kabila n'a pas changé la Constitution? Il avait pourtant la majorité au Parlement. Pourquoi il n'a pas changé? Si Kabila n'a pas su le faire, ça ne dit pas que Tshisekedi ne saura pas le faire. Ce n'est pas une bonne idée. C'est deux politiques différentes. Ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une bonne idée que de prendre un pouvoir indéfiniment, de s'arroger les pouvoirs, de continuer à gérer au-delà de la limite constitutionnelle. L'alternance, c'est un bienfait pour les Congolais. Tout le monde a apprécié, on a aimé, on a vu. Nous avons un pays. Quand vous allez en Angola, vous allez plutôt en Zambie, vous allez en Tanzanie et dans d'autres pays, vous allez trouver des anciens présidents qui sont là, qui discutent parfois côte à côte avec l'actuel. Pourquoi nous ne devons pas avoir des anciens présidents? Le président Félix Tshisekedi, il a dirigé pendant ses 2 mandats. Il finit en 2028. C'est une tête qui pourra aussi donner sa contribution pour conseiller. Il va être sénateur à vie, hein, ça c'est sûr. Si Kabila ne le fait pas, aujourd'hui, nous changeons de sujet. Honorable Gaston, la question de l'insécurité au niveau de la ville ou de la province du Lualaba, vous êtes un analyste politique et d'ailleurs un député honoraire de la province du Lualaba. Lorsque vous regardez ce qui se passe au niveau de la province du Lualaba et en particulier dans la ville de Kolwezi où le braquage à ce jour, nous voyons des vidéos même en pleine journée où les gens entrent dans, je sais pas moi, dans un shop de quelqu'un, en cambriole devant nos yeux. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Ça fait très mal parce que Kolwezi, le Lualaba, connaissait aussi des voleurs. C'était des voleurs d'ampoules, des voleurs de rideaux, des gens, quand vous disiez « Mouiji », ils fuient. Il y en a même qui se mettaient l'huile moteur pour glisser. Mais aujourd'hui, vous avez des voleurs, c'est ce type de voleurs qui viennent avec des armes, qui tuent, qui prennent l'argent, qui tuent, qui violent, et ça, c'est mauvais. L'administration publique doit faire des efforts pour sécuriser, parce qu'il appartient à l'État de sécuriser sa population. Mais aussi la vigilance de la population. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans cette province. Quand on met la pression sur les militaires et les services de sécurité, on va ramasser des gens qui circulent la nuit, les fumeurs de chanvre, on les présente. Oh, on a arrêté des bandits et puis on les amène au ministère de l'Intérieur. C'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est ce qu'on appelle les services d'intelligence. Il faut prévenir. Vous avez suivi la série Jack Bauer. Il prévient les coups d'État, il prévient les menaces. Mais ça, c'est un film, et nous sommes dans la réalité. Dans la réalité, c'est ça le travail. C'est pourquoi on appelle ça service d'intelligence. Nous avons l'ANR, nous avons la DGM, nous avons le ministère de l'Intérieur, la police, nous avons la FARDC, nous avons la sécurité militaire et civile. Et c'est ça leur travail. Bien évidemment, il est aussi important que le gouvernement pense à bien le payer. Parce que vous allez demander à quelqu'un de faire ce travail-là, de circuler toute la nuit sans rien, c'est laborieux. Donc il doit faire des enquêtes pour mettre hors d'état de nuire tous ces bandits. Ils opèrent sur plusieurs villes. Ce sont les mêmes qui viennent à Likasi, à Lubumbashi, à Kasumbalé, ça et à Kolwezi. Il faut avoir des... Moi, je suis contre les sensationnels. Vous les présentez Déjà, la Constitution dit « toute personne est présumée innocente ». Jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par un juge.
Il n'appartient pas à quelqu'un qui arrête quelqu'un qui vient, qui l'amène au ministère de l'Intérieur pour dire Djobamoui Jaba, et puis vous le filmez, parce que quand ils vont être jugés, parfois le juge va vérifier que monsieur c'est circulé seulement la nuit. Mais ça, la on l'a presse arrêté. aussi doit jouer son rôle, déflotter ces personnes, parce qu'ils sont encore présumés. C'est malheureusement ça, mais comment est-ce qu'on les présente? Aujourd'hui, on a la presse totalement acquise, la presse qu'on appelle des communicateurs, qui va vous dire, voici les bandits de la province. Alors que parmi eux, il y a des présumés innocentes ou innocents. Maintenant, il faut faire un travail sérieux d'infiltrer ces réseaux-là, de les arrêter, de vrais bandits, parce que tous les jours presque, on nous présente des gens. Oh, c'est eux les bandits. Eux, c'est eux les bandits. Mais tous les jours, on tue. Tous les jours, on tue des gens. Ça signifie que ce ne sont pas les vrais bandits qu'on nous présente. Ah bon? Et le vrai se Madame, retrouverait moi, où je si dis, ça signifie que vous ce ne êtes sont là, pas vous les m'avez posé la question qu'on continue à tuer tous les jours. Mais si on nous présentait des gens qui étaient responsables de ces tueries-là, est-ce qu'on devait continuer à tuer? Non. Ça signifie qu'il faut pousser un peu plus loin les enquêtes et essayer de trouver les cerveaux moteurs de ces braquages, de ce banditisme qui s'est fait aujourd'hui même en plein jour. Aujourd'hui, il y a des zones appelées zones rouges, notamment Kanina, Kassoulou. Moi, je me dis à l'allure des choses, est-ce que 3 ans, 5 ans après, nous, l'Olabé, on sera encore en mesure de nous promener en toute liberté? La force est à l'État. Parce que quand on regarde l'environnement, il y a beaucoup d'échayés, il y a beaucoup de créiseurs. Voilà. Ce ne sont pas tous les créiseurs qui sont dans ces histoires, mais à un moment donné... Il y a aussi des débordements. Justement. La force devra appartenir à l'État. C'est à l'État. C'est l'État qui a le devoir de sécuriser sa population. Aujourd'hui, il y a des avenues, comme vous dites, où on ne peut pas passer. Il y a des endroits où les gens ne peuvent pas passer. Non, l'État doit faire des efforts. Nous avons des policiers, nous avons les FARDC, nous avons dans toutes les carrières Mais même ici, ces policiers, il y a certains qui ont peur d'accéder dans certains coins de la ville de Colosie à ce jour. À partir des 19h, moi j'ai rencontré un monsieur qui me dit « Je dois rentrer chez moi avant 18h Oui, oui. » Alors que toutes ces personnes ne travaillent pas dans des entreprises. Il y a même des entreprises qui libèrent les travailleurs au-delà des 18h. Oui. Alors comment Est-ce la que vous population trouvez normal peut vivre? Nous sommes dans une ville ou dans une province qui est dirigée. C'est l'État qui doit pouvoir protéger, faire des efforts. Nous avons beaucoup de services. Le gouvernement provincial, le gouvernement national a beaucoup d'outils. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des services secrets. Ces services secrets-là, leur travail c'est quoi? J'ai appris même que quand on passe à côté de l'ANR, en piéton, on t'arrête. Ce n'est pas arrêter les piétons qui passent à l'ANR. Il faut arrêter les colonnes. Il faut faire arrêter les Koulouna, le bandit, le brigand qui crée l'insécurité. Nous ne sommes plus à l'Est. Nous sommes ici, au sud-est de la République. Nous ne sommes pas en guerre. Mais des gens, moi, la semaine passée, je sortais, je suis allé sur l'avenue 3Z, à côté du stade. Après les catchs, on a trouvé qu'il y avait des gens avec des machettes. J'ai vu les véhicules fuir. Ils étaient là à 18h, madame, en train d'intimider les gens qui passaient. Si vous n'avez pas de téléphone, vous donnez l'argent. Et des fois, on vous demande même. Oui. Et ça, c'est mauvais. Donc, il ne faudrait pas laisser les hors-la-loi faire la loi. Parce que la loi doit être faite par des responsables de sécurité. C'est leur travail, c'est pour ça qu'il y a un ministère de l'Intérieur, c'est pour ça qu'il y a un service de l'ANR, c'est pour ça qu'il y a un service de la DGM, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le bureau 2 et consorts. Donc c'est pas seulement pour arrêter les motards, mais aussi pour sécuriser le peuple. Ils doivent aller au-delà du factuel. Au-delà du factuel, c'est-à-dire, quittons les sensationnels. Oh, on m'a amené, vous ne savez même pas, on les a arrêtés. Pour faire prestige, on arrête tout le monde la nuit, on vient, on les présente. Parce que donc vous pensez qu'on met la politique même dans cette question qui est vraiment de haute sécurité, parce que la vie de la population en dépend. Oui, je ne dis pas la politique, mais je dis le ministre Roy, que je salue en passant, que je connais bien, qui est... Déjà, quelle évaluation faites-vous? Moi, je ne suis pas évaluateur. Je n'en ai pas le droit. Moi, je suis citoyen congolais, mais je souhaite que le ministre Roy ne s'arrête pas au sensationnel. Genre, on vous amène des gens et puis on vous dit ce sont eux. Parce que parmi eux, il y a même des anciens voleurs qui travaillent au ministère, qui sont en train de citer leurs copains à l'époque pour faire buzz. C'est-à-dire, comme on a volé, on a tué, il faut bien qu'il y ait une sortie médiatique.
on va ramasser les gens la nuit, on les présente comme étant des bandits. Non, donc vous ça c'est pensez du qu'il y a une forme de sensationnel. marketing de présence même dans ce Voilà, secteur? moi j'aimerais que le ministre puisse aller au-delà de ça. Même assister au jugement pour voir est-ce que ces gens, ce sont les vrais ou faux. Parce que je connais qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui sont dans la sécurité qui, quand ils ne font pas leur travail, ils arrêtent des innocents. Donc il faut aller au-delà pour démanteler ces réseaux. C'est mauvais. C'est mauvais pour la sécurité, c'est mauvais pour les investissements. Je finis en disant qu'il y a même un investisseur chinois qui a dit aujourd'hui, on commence à tuer même les investisseurs, ça devient dangereux. Alors que nous, le développement de la province. Voilà, nous sommes une ville, nous sommes une province minière, alors, nous devons être sécurisés. Honorable Gaston, puisque vous avez évoqué tout ça, selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette faiblesse du point de vue sécuritaire? Ce que je dis, je ne dis pas faiblesse, mais je dis, en tant que citoyen congolais, j'ai le droit, j'ai donné ma façon de voir les choses. Je vous sens un peu réservé sur la question. Non, je dis, moi je ne suis pas spécialiste de la sécurité. Vous comprenez? Okay. Je l'ai dit en tant que citoyen congolais. Mais moi, j'ai donné ma proposition. Qu'on aille au-delà. C'est pourquoi on appelle ça service d'intelligence. Qu'on aille les découvrir. Vous savez, dans toutes les carrières aujourd'hui, il y a aussi les services de sécurité. Ici dans les villes, il y en a. Dans les territoires, il y en a. Mais que le travail soit suivi sérieusement. Qu'on ne se limite pas seulement à présenter des gens, non, qu'on voie leur procès, qu'on voie le vrai bandit. Je crois qu'il y a moyen de les mettre hors d'état de nuire. Est-ce que nos éléments sont suffisants pour assurer la sécurité de la population du Lualaba? Déjà, c'est une ville qui accueille chaque jour des personnes par rapport à sa richesse. C'est la Constitution qui refuse. refuse. Par rapport à sa richesse, c'est la Constitution qui refuse que la démographie qui s'accroît chaque jour. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il faudra encore renforcer en termes de sécurité? Parce qu'à ce jour, nous avons droit de vivre en toute quiétude. Ouais. Mais si, c'est eux qui connaissent les effectifs. S'ils estiment qu'il y a sous-effectifs, il faut recruter. Il faut recruter. Vous avez suivi que pour Donald Trump, ils vont prendre 20 000... Ils vont prendre 20 000 gardes pour mettre dans les installations, pour protéger l'investissement. Mais on va prendre les gardes pour protéger l'investissement américain. On ne peut pas engager des policiers pour sécuriser la population. Je crois qu'il faut travailler là-dessus, c'est important. Il faut travailler là-dessus, c'est important. C'est la phrase qui met fin à ces numéros des Politico. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir après beaucoup de temps. Et madame, messieurs, le rendez-vous on met fin à ces niveaux. On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire le vendredi, avec les grands sujets qui feront l'actualité de la semaine prochaine. Au revoir.